Hmm. Je veux que vous ressentiez tout le calme qu'il y a autour des fans de Chelsea. Actuellement, on a la paix du cœur. Les amis, bienvenue dans le temple du spectacle. Maresca a dit que cette équipe, dans les 5 voire 10 prochaines années, elle va dominer la Ligue. Elle va dominer l'Angleterre. Il avait raison parce qu'à la fin, il a dit we are back. Ça veut dire qu'on est en process pour faire des merveilles. Les amis, avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne, car on est là pour grandir. Let's go pour le débrief. Hier, on a eu à catapulter toute la structure de Southampton, 5 buts à 1. Normalement, on aurait pu repartir de ce match-là avec minimum 8 buts, mais heureusement qu'on était clément et aussi nonchalant par moment. Ok, ça a permis à l'équipe de Chelsea de pas gagner, de pas faire grand chose. C'est pour ça que aujourd'hui, Chelsea est en train de casser, en tout cas de briser les chiffres. Parce que oui, Enzo Maresca l'a dit, je le réitère encore une fois, we are back in the process. Nous sommes de retour. Et moi je pense que en comparant les 2 saisons sous Mauricio Pochettino et sous Enzo Maresca, et je pense que l'équipe est en train de grandir, l'équipe est en train de s'améliorer. Parce que vous allez vous rappeler qu'au même stade de la compétition, genre après 14 matchs de cette ligue, l'année dernière, Chelsea était à 19 points. Et cette saison, Chelsea est à 28 points. Donc, c'est à peu près 9 buts de plus que la saison dernière. Qu'est-ce qui a changé? Moi, je vais interpréter cela par la bonne utilisation du squad de la part de l'entraîneur. Enzo Maresca a su en tout cas tirer profit des talents de tout un chacun. Il a trouvé qu'il y avait une très bonne structure. Ok, je ne vais pas remettre en cause le travail de Mauricio Pochettino, mais Enzo Maresca, il est venu, il a trouvé qu'il y avait déjà un travail de fond bien réalisé par son prédécesseur, mais lui, il a poli cela. Il a en tout cas aiguisé, il a en tout cas structuré cela pour en tout cas avoir la bonne structure, pour avoir la bonne ossature à l'idée d'aller chercher des points. Et vous allez vous rendre compte que même dans la façon dont Chelsea déploie son jeu, joue en tout cas, c'est beaucoup plus tranchant et c'est beaucoup plus constructif. Et tu as en tout cas cette sensation-là de voir une équipe qui maîtrise le jeu, qui maîtrise son adversaire et qui apporte de la joie. Tu sens qu'il y a de la joie dans leur façon de jouer. C'est là que moi je trouve que à partir du moment où Chelsea commence à revenir, en tout cas de cette façon-là, ça voudra dire que actuellement Chelsea présente la meilleure des copies que les 2 dernières saisons. Ok, sous Potter ou Lampard et sous Mauricio Pochettino. C'est là que je loue le travail de Enzo Maresca. Enzo Maresca a clairement il avait déjà sa vision de jeu, il avait déjà son plan bien établi à partir du moment où il venait pour en tout cas coacher cette équipe. Il savait exactement qui il allait utiliser, qui il n'allait pas utiliser. Pour preuve, on a vu que certains cadres sous Pochettino, ils sont plus cadres cette année. Et d'autres sont mis au placard, à l'instar de Ben Chilwell, à l'instar de Carney Chukwuemeka, Gallagher qui a même été vendu. Donc vous l'aurez compris que par rapport à la philosophie de jeu, il voulait avoir des joueurs prolifiques qui, en tout cas, comprenaient ce qu'ils voulaient comme pratique sur le terrain. Je trouve que en dépit du fait que Chelsea est en train de mieux se corriger derrière, l'attaque, elle a le vent en poupe actuellement. L'attaque est en train de faire bonne figure actuellement. Là, pratiquement, Chelsea, c'est la meilleure attaque du championnat avec 31 buts pour 15 buts encaissés. 31 buts marqués pour 15 buts encaissés. Donc, vous l'aurez compris. Les amis, aujourd'hui, tout le monde, en tout cas, apporte sa contribution au succès de cette équipe de Chelsea. Commençons par le coach de cette piste, celui qui nous permet, en tout cas, de bien aligner la défense, Marc Cueva, jusque aux attaquants sur le pitch. Ils apportent, en tout cas, quelque chose de concret pour mettre cette équipe de Chelsea dans de très bonnes conditions. Parce que je vous signale qu'aujourd'hui, juste pour le match d'hier, Chelsea a eu le ratio but attendu de 5,43%. C'est énorme. Ça ne s'était
été jamais fait auparavant avec cette équipe. Parce que 12 grosses occasions, ça veut dire que l'attaque tourne à plein régime. L'attaque tourne à plein régime. L'attaque, en tout cas, est une menace pour les défenses adverses. C'est là que je trouve que cette équipe est en train d'improve. Ou encore, cette équipe est en train de s'améliorer. C'est de bon augure pour la suite de la compétition. Parce que plus on est tranchant comme ça, plus on va faire mal aux adversaires. Et plus on fait mal aux adversaires, plus on va soigner notre goal average. Et plus on soigne notre goal average, ça veut dire qu'on gagne beaucoup plus de points. C'est à partir du moment où vous marquez beaucoup que vous avez en tout cas cette possibilité-là de gagner des points match après match, week-end après week-end, semaine après semaine. Et ça, c'est du crédit à donner à Enzo Maresca et son groupe. Parce que avant Enzo Maresca, sur toute l'année civile, sur toute l'année 2023, dans toute compétition, Chelsea a eu à marquer 50 buts. Mais cette année, juste en 22 matchs, toute compétition confondue, Chelsea est déjà à 57 buts. Les amis, donc vous voyez que en termes de chiffres, c'est vrai, aujourd'hui la vidéo elle est beaucoup plus statistique. En termes de chiffres, il y a nettement une amélioration, il y a nettement une progression, il y a nettement un travail bien abattu qui est en train de se faire voir. En tout cas, ça c'est de bon augure pour la suite. Et étant donné que on remarque même dans la façon de jouer des joueurs, Enzo Fernandez n'est plus le même depuis son divorce. Caicedo, c'est devenu le roi des tacles. Fofana, l'agresseur. Même si Sanchez titube par moment, mais ça reste quand même une valeur qui apporte, qui contribue aussi au succès de cette équipe. D'où je pense que Cole Palmer se retrouve dans un bonheur absolu. Moi, je trouve que Chelsea est en train de vivre le Sekmaba. Ok? En train de vivre, ça veut dire, c'est la sérénité absolue. La sérénité qui mène au bonheur absolu. Le Sekmaba. C'est ce que Chelsea est en train de vivre actuellement. Au classement, ça donne 35 points pour Liverpool, 28 points pour Chelsea. Les amis, ça faisait longtemps. Moi, ça fait pratiquement 3 ou 4 ans que j'ai pas vu Chelsea dans le top 3. Et aujourd'hui, Chelsea est dans le top 3. Ça veut dire que cette équipe, elle prend en tout cas cette compétition au sérieux. Parce que l'objectif n'est pas le titre. L'objectif, c'est la Champions League. Et à partir du moment où on va jouer la Champions League, on aura beaucoup plus de chances de garder nos pépites. On aura beaucoup plus de chances de garder nos cadres. À l'instar de Enzo Fernandez, qui commence à taper dans l'œil du Real de Madrid parce que ce dernier n'a pas le remplaçant potentiel de Toni Kroos. Il y a Cole Palmer. Il y a des cadres, Rich James, etc., même s'il est blessé. Mais on doit jouer, obligatoirement jouer la Champions League pour garder notre ossature, pour garder notre noyau, pour garder nos pépites, pour garder nos joueurs qui, en tout cas, se mettent en avant, se mettent en tout cas au diapason de l'équipe. Et ça, c'est important et le souligner. Plus 16 goals différence, on n'est qu'à 2 longueurs de Liverpool. Et ça, les amis, c'est un travail bien pointu. Mais je le réitère encore une fois, on n'est pas dans la course au titre. On n'a pas encore atteint le Boxing Day. Moi, j'attends le Boxing Day pour savoir exactement où on en est, pour voir exactement où on pourra être. Et là, je pourrais en tout cas placer mon mot par rapport à la situation actuelle du club. Parce que et l'entraîneur et le board, tous refutent en tout cas l'idée selon laquelle Chelsea serait le contender pour le titre. Ça va venir. Ça va venir. Moi, le plus important, c'est que les amis, il y a un facteur, en tout cas, je voulais qu'on puisse un peu... Vous n'avez pas remarqué que Chelsea, dans chaque compartiment, aujourd'hui, c'est le top 3. Chelsea est en moyenne sur SofaScore à 7,80. Donc, c'est l'équipe qui, en tout cas, pratique du beau jeu et qui a le contrôle du match. Et elle est beau à voir quand tu regardes, c'est 7,80 derrière Manchester City, Liverpool. Donc moi je pense que
on n'est jamais arrivé à une période d'excitation comme c'est le cas actuellement. Et Enzo Maresca est l'entraîneur qui a apporté de l'ordre dans cet effectif. Et Enzo Maresca est l'entraîneur qui a apporté l'accalmie dans cet effectif, dans ce groupe. Il a su, en tout cas, convaincre les fans de Chelsea de l'extérieur. Ok, c'est bon, il peut facilement se mettre dans la poche les fans à Stamford Bridge, c'est 43 000. Mais à l'extérieur, c'est toute une ribambelle des têtes, des fans, etc. À l'extérieur, c'est en tout cas le summum de la critique. Mais quand il réussit en 22 matchs de nous mettre tous d'accord, de dire que là on tient un entraîneur qui sait, qui a la mentalité de la gagne. C'est ce qui nous manquait, la mentalité de la gagne. Nous, on n'est pas une équipe avec une motivation selon laquelle voilà, nous essayons de faire de notre mieux, nous essayons de gagner des points. Non, nous devons gagner des points, nous devons faire de notre mieux, nous devons remporter des titres. Ça, c'est la mentalité que nous a légué, en tout cas, Roman Abramovich. Il a apporté la mentalité de la gagne. On est Chelsea, we are Chelsea, and winning is how I am. We need to win all competitions. That's our motto, our goals for every single season. Every single season, we must win at least one trophy a season. That's all. Ça, c'est important. C'est important de le souligner. La perspective à venir, c'est que on remarque que Chelsea est en train de grandir, n'est-ce pas? Progresser, n'est-ce pas? Maintenant, là où ça va être un petit challenge, c'est qu'il faille sérieusement penser à restructurer le trio Fofana, Colville, Sanchez. Soit commencer directement à introniser Jorgensen, parce qu'au vu de la performance qu'il a réalisée hier, je doute fort que ce gars-là soit venu uniquement pour cirer le banc ou encore faire le backup d'un gardien comme Sanchez. Il a carrément le potentiel de pouvoir détrôner si facilement Robert Sanchez. Fofana, il est agressif, ok, mais son compagnon, il est trop turbulent. Il faut trouver en tout cas un équilibre avec son tempérament sur le terrain. Moi, je trouve que c'est ça le problème qu'il faut régler. Sancho commence à venir, il commence à tirer, il marque. L'équipe actuellement, ça va. Il faut juste que l'équipe gèle. This team need to blossom in some ways. Ok? Ça, c'est important de le souligner. Et moi, je pense que Maresca est l'homme de la situation qui peut quand même essayer d'amener cette équipe encore au niveau supérieur. Lui-même, il a dit, cette équipe d'ici 5 à 10 ans va dominer l'Angleterre. Il doit nous mettre sur le rail pour dominer la ligue. Les amis, on n'est qu'à 6 premières ligues. Normalement, avec l'aura, le statut que l'on a, on aurait dû être à 10 voire 15 premières ligues. Mais le destin a fait son choix. On n'en est qu'à 6 et on ne peut pas se plaindre. On est Chelsea, on est grand, on ne peut pas se comparer à qui que ce soit. Dimanche, on joue Tottenham Hotspur. Ça va être une rencontre qui va encore nous montrer dans quelle situation Chelsea est capable de s'adapter à son adversaire. Parce que je remarque que chaque adversaire, nouvelle tactique, nouvelle stratégie, et ça marche. Même si ça ne marche pas au niveau du résultat, mais ça marche dans le contenu. C'est là que ça devient intéressant. Moi, depuis le début de la saison jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas vu Chelsea jouer un jeu aussi pour eux. J'ai pas vu Chelsea, en tout cas, être ennuyeux à mourir. Non, Chelsea est bluffant. Chelsea est en tout cas pragmatique dans son jeu, même si par moments il perd. Mais c'est un Chelsea qui est, en tout cas, qui régale par rapport à sa façon de jouer, par rapport à sa façon de se comporter face à n'importe quel adversaire. C'est ce que je loue avec l'entraîneur Enzo Maresca. Les gars, we are back, said our boss Enzo Maresca. Donc les amis, nous sommes de retour, mais ne vous enflammez pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.